Je m'appelle Sébastien Red, je représente la 13e génération de la famille avec mon frère Romain et j'ai mon père, notre père qui travaille avec nous toujours et voilà. Donc c'est un domaine familial depuis 1630 et aujourd'hui on compte 40 hectares sur l'appellation Pouilly où on a 2 appellations contrôlées, le Pouilly-sur-Loire où on en a 1,5 hectare sur les 30 hectares malheureusement qui restent. On a 38 hectares, 39 hectares en Sauvignon pour le Pouilly fumé ou le blanc fumé de Pouilly, qui est l'ancien nom de l'appellation en fait, qu'on essaye de remettre un peu au goût du jour, à revendiquer. Voilà. Donc, viticolement parlant, on est dans la Loire par le Sauvignon, mais administrativement on fait partie de la Bourgogne et bon, notre philosophie qui a toujours été déjà du temps de mon père et mon grand-père, c'était de vinifier séparément les terroirs. Et aujourd'hui, depuis 2005, on a isolé les 3 principaux terroirs de Pouilly, même on ira jusqu'à 5 terroirs. On fait notre propre dénomination de cru et de grand cru à partir de ces terroirs-là, en isolant des parcelles qui complètent en fait le reste de la gamme que mon grand-père faisait avec la moinerie ou Majorum. Voilà. Et donc quel type de sol alors vous avez? Alors on en a 3 principaux qui sont quand même, qu'on parle aujourd'hui, c'est les marnes chiméridgiennes qu'on appelle terre blanche, qui sont situées principalement sur la commune de Pouilly-sur-Loire. On a les calcaires portlandiens qui sont situés sur la commune de Tracy-sur-Loire et dans les 3 terroirs qui est le plus jeune, c'est le silex de Saint-Andelin, donc du Crétacé et qui est situé au point culminant de l'appellation. Voilà. Donc après on a 2 autres terroirs, dont le fameux silex sur la commune de Tracy, qui n'a rien à voir au niveau du sol et du sous-sol, qui est le même silex mais avec complètement différent au niveau du sol, comme on a pu le voir, et aussi un autre calcaire portlandien, oxfordien je veux dire, qui est sur la commune de Tracy, Saint-Martin-sur-Nohain. Je cherche plus la pureté, l'élégance, la finesse, mais tout en gardant une complexité, un équilibre, parce qu'il ne faut pas tomber dans les extrêmes de minéralité, tension, acidité et compagnie. Donc tout ça c'est un lien, il faut de la matière, de l'acidité, de la minéralité, mais tout ça en harmonie pour faire un grand vin. Après, bien sûr, il y a l'effet millésime, il y a beaucoup de paramètres qui font, et les sols qui sont différents. Mais voilà, c'est là-dessus qu'on travaille et qui est notre philosophie.